vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Qu'est-ce que... Oh! Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Vésinet? Une... Oh non! Oh le culot! Oh! Alors ça! Allô? Passez-moi Cruchon! Comment? Oui, enfin, monsieur le maire, si vous voulez, oui. Quoi? Il n'est pas dans son bureau? Et vous non plus, vous n'êtes pas dans votre bureau? Et vous ne savez pas où il est? Ah, attendez, je crois que c'est lui. Monsieur? Ah, non, mais non, mademoiselle, c'est pas vous que j'appelle monsieur, c'est monsieur. Mais non, pas monsieur le maire. Oh, oui, c'est ça. Oh. Donc, je vous y prends. Mon téléphone en douce aux frais de l'administration. Pardon? Bon, enfin, moi, j'ai rien vu. Allez, au revoir, madame. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Rien du tout. Seulement, il faut partir maintenant. Hein. C'est un endroit strictement interdit au public. Non, mais, pardon, c'est que je suis dans mon bureau, moi, ici. Bah, c'est possible, ma petite dame. Seulement, moi, je ne dois faire entrer personne. J'ai pas envie qu'on me fauche mon matériel. Oh, mais non, mais dites donc. J'ai pas l'habitude de faucher, comme vous dites. Oui, ils disent tout ça, mais il n'empêche qu'il faut se méfier. Hein. Bon, allez, donnez-moi votre clé. Oui, bon, ben, d'abord, dites-moi, c'est qui vous a fait entreposer tous vos bidons ici? Monsieur le maire, lui-même. Et il m'a même dit, c'est là que ça gênera pas. Non, mais Ouais. monsieur le maire, Cruchon? Oui, j'en sais rien, moi. Peut-être. Oui, ben, moi, je sais. Et je vais aller lui dire 2 mots, moi, Cruchon. Hé! Ça, là! Mes clés, s'il vous plaît! Rosan, vous êtes là. Je suis sauvée. Oh non, encore vous, Mme Boudin. J'ai pas le temps, j'ai du travail. Oh, travail. Cruel, vous avez dit travail. Oh, tout le monde a du travail, du boulot, de l'ouvrage, sauf moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être un rebut de la société? J'en sais rien. Mais arrêtez de vous moucher sur mon épaule. Maggie est là, il faut qu'elle m'aide. Non, il y a personne ici. Allez, au revoir, Mme Boudin. Oh non, laissez-moi vous regarder, laissez-moi rester. Je m'ennuie tellement, laissez-moi vous regarder travailler. Oh, c'est merveilleux, ces gants de travailleuse. Oh, on devine les mains rugueuses, râpeuses, calleuses en dessous. Pourquoi je n'en ai pas? Je vais vous en donner une vieille paire. J'en ai même une de trouée. Oh oui, faites ça pour moi, Rose, ça m'aidera à traverser ma dépression. D'accord. Vous me sauvez, vous êtes la seule qui n'ait pas hésité à me tendre le gant. Je crois que je vais rester. Écoutez, je vais vous faire une proposition formidable. Je vais vous en donner 2 paires et vous rentrerez les essayer chez vous. Oh non, 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 je préfère rester ici et vous regarder. Tenez, je vais même peut-être vous aider, c'est fou, non? M'aider. Et pourquoi pas après tout? Allez, puisque c'est fou. C'est fou! Ah! Ah, vous êtes là! Ah, Maggie, vous m'avez fait peur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Superbe, non? Dites-moi, c'est vous qui avez fait transporter tout le matériel de peinture dans mon bureau? C'est-à-dire, on manque de place. Alors, il faut bien que tout le monde y mette un peu du sien. Moi-même, j'ai dû entreposer la maquette des travaux dans mon bureau. Alors, franchement, comment vous trouvez? Non, C'est mais réussi. je suis débordée de travail et je retrouve tous mes dossiers couverts de peinture et de papier peint. Il est splendide, hein? Non? Alors, c'est incroyable, on dirait vraiment du bois. Vous savez qu'il coûte une fortune, ce papier? Il revient plus cher que du vrai bois. Mais comme ils disent sur la pub, il fait plus bois que le bois. Bon. Oh! Vous allez m'écouter, oui? Mais absolument, Marguerite. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, primo, où est l'assistant que je vous réclame depuis 1 mois? Vous voulez parler de votre monsieur Nuisance? Oui, eh ben vous l'appelez comme vous voulez, mais moi j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper du dossier Vésinet, l'air pur à 2 pas de Paris. Hein? Et secondo, j'ai besoin de place. Oui, oui. Il est vrai que nous en manquons. Mais nous n'avons pas de crédit pour agrandir la mairie. Ah bon? Et alors, à qui va profiter ce bureau tout neuf? Je vais vous montrer. Oui.
vous voyez, nous sommes juste en face de la porte de mon bureau. Oui. Alors, ma secrétaire particulière se mettra ici. Là, nous aurons un superbe canapé. Et ici, des fauteuils pour les visiteurs. Dites-moi, Cruchon, vous plaisantez? Et absolument pas, Marguerite. Vous trouvez peut-être que le canapé serait mieux de l'autre côté? Vous allez vous moquer de moi longtemps? Marguerite, je ne comprends pas. Je pensais que vous trouveriez ça joli et de bon goût. Alors, je vais vous dire, Cruchon, je trouve ça, mais tellement joli, tellement de bon goût que je vais m'installer ici. Voilà. Ah, mais vous ne les fassiez pas, mais le canapé, les fauteuils, ma secrétaire. Eh ben, vous les installerez dans la remise. Hein? Vous savez, cet ancien débarras que vous aviez le toupet d'appeler mon bureau. Un Cruchon. Oh, Marguerite. Oh, c'est génial! Une bonne petite vaisselle, ça vous remonte le moral. Hein? Regardez, je suis douée, j'ai presque rien cassé. Oh, vous avez été très bien. Peut-être vous avez mis un peu trop de produits. Oh, je me suis laissé un peu griser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans la chambre, il y a l'aspirateur à passer, le lit à faire. Oh, faisons le lit, faisons le lit. Vous croyez? Je vous resserre un petit café. Hop, on s'y remet. Tiens, je vais vous faire un cadeau. Quoi donc? Vous allez changer les draps. Oh, vous me gâtez. Gâtez. Marguerite, je vous en prie, soyez raisonnable. Vous n'allez pas m'obliger à travailler ici. Ça, il n'en est pas question. Personne ne doit entrer dans le dépôt. Écoutez, monsieur Mazzetti, je connais Madame Boissier depuis des années. C'est pas une voleuse. Elle ne prendra rien. On dit ça, on dit ça. Moi, j'en connais d'autres à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession et ils ont fauché le confessionnal. Écoutez, depuis le temps que vous promettez de refaire mon bureau, eh bien, vous allez pouvoir enfin tenir votre promesse. Mais où vais-je mettre ma secrétaire? Là, ici, pourquoi pas? Dans ce placard? Je ne vous le fais pas dire. Ma boudin! N'oubliez pas, sous le canapé, Ah oui, j'allais oublier. et mettez le suceur pour faire le dessus. Ah, c'est ça, je me demandais à quoi ça servait tous ces accessoires. Oh, c'est amusant. Hein? Elle est bonne, ma tarte? Non, si elle n'était pas brûlée, elle serait peut-être mangeable. Hein? Non, laissez, je veux tout faire. Bonjour. Rose est malade? Non, non, pourquoi? Qui êtes-vous? Bah, vous ne me reconnaissez pas? Huguette Boudin. Oh. Huguette, vous avez été engagée comme femme de ménage? Oh non, hélas. Regardez, Pierre, je travaille. Oh, bonjour Rose. Bonjour, Pierre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'ennuie. Alors je l'aide un peu, du mieux que je peux. Ah oui, oui, très bien, très bien. Maggie n'est pas là? Elle est à la mairie. Et Monsieur Georges, il est à l'étranger pour ses affaires. Bien, bien. Je viens passer 2-3 jours à Paris pour mon projet de musée, vous savez, SAD. J'ai rendez-vous avec un ministère. Vous êtes toujours sadique? Enfin, je veux dire, vous vous occupez toujours de lui. C'est lui qui s'occupe de moi. C'est une passion, si vous voulez. Eh oui, une passion. C'est ça qu'il me faudrait, voyez. Vous n'en connaîtriez pas une, Pierre? Non, non, ça, je peux rien pour vous, Huguette. Non, ça, une passion, c'est personnel. Chacun doit la trouver au fond de lui-même. Eh oui, j'ai beau chercher très au fond, je ne trouve rien. Je dois être creuse. Vous disiez que le ménage vous plaisait. Vous allez trouver une place très facilement. Il y a des tas de gens qui cherchent des femmes de ménage. Des aides ménagères. Mais ma condition m'interdit de faire ce métier comme métier. Dans mon milieu, on est plutôt intellectuel. Ah, certes, certes. Oui, si vous le dites, oui. À vous voir comme ça, c'est pas évident. Mais c'est normal, dans ma famille, on est plutôt discret. Ça se remarque pas trop, hein? Bon, je vous laisse. Vous partez? Ah ben oui, il faut que je me dépêche. Ah, vous serez gentil de dire à Mme Maggie qu'elle m'attende pas demain. Oui, figurez-vous que c'est l'anniversaire de mon mariage avec mon Raymond. 30 ans déjà, vous vous rendez compte? Toute la famille sera là. Ne vous inquiétez pas, je viendrai à votre place. Oui, je sais pas si Mme Maggie, elle sera d'accord, hein? Bon, enfin, Monsieur Pierre, au revoir. Pierre, maintenant que nous sommes seuls, il faut que je vous l'avoue, je suis au bord de la dépression, tout à fait au bord. Ah, si près que ça. Ressaisissez-vous, Huguette, s'il vous plaît. Franchissez ce pas. Pierre, il faut que je travaille. Oui. Voyez-vous, Pierre, je me suis rendu compte d'une chose terrible. Une femme seule, même belle, ne peut rester inactive. Oui, certainement. Tenez, vous voulez pas défaire ma valise? Oh, avec joie, avec joie. Pierre, est-ce que je peux donner un petit coup de fer sur vos chemises? Oui, j'allais me faire un plaisir de vous le demander. Oh, Pierre, vous avez toujours été très galant. Allô? C'est le ministère? Ah, oui, 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 j'attends. Oui. Ça fait 15 minutes que j'attends. Oui. Madame Boudin,
Mais enfin! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, ne me dites pas que vous allez coucher là! Non, non, je fais le lit de Monsieur Pierre. Pierre? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô? Non, parce qu'elle m'a demandé de faire le lit, alors je pouvais pas refuser à cette pauvre femme. Bon, enfin, Madame Boudin, laissez ce lit tranquille, voyons. Oh non, c'est pas vrai. Mais enfin, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous m'en voulez? Je ne vous en veux pas, Huguette, mais c'est pas à vous de faire le lit. Enfin, Rose est là pour ça. Au fait, non, je ne quitte pas. Rose ne viendra pas demain. Oh, mon Dieu, c'est vrai, j'allais oublier son anniversaire. Non, ça, il faut que je lui envoie des fleurs. Oh, mais alors je vais venir faire le ménage. À quelle heure voulez-vous? Non, Huguette, non, je ne veux pas de vous ici. Hein? Oh, la vie est trop dure. Comment? Ah, les bureaux sont fermés. Ah bon? Ah, tout le monde est sorti. Ah, c'était pas tant, oui. Et moi, je fais quoi? J'attends jusqu'à demain. Merci. Merci. Il faut que je trouve du travail. Tout le monde y a droit. Maggie, aidez-moi. Faites les petites annonces. Ils cherchent des gens. Tout le monde cherche des gens. Mais c'est souvent du mi-temps. Oui, non, mais c'est un bon début déjà. Puis après, vous en prenez deux. Hein? Deux mi-temps, ça fait quasiment un temps complet. Écoutez, ça vous aidera à vivre. Mais je n'ai pas besoin de travailler pour vivre, c'est juste pour exister, Bon, c'est tout. écoutez, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Hein? Allez, au revoir, Huguette. Au Bonsoir. revoir, Madame Boudin. Oui. Voilà. Oui, non, mais elle a oublié de faire mon lit. Mais c'est pas grave, Pierre. C'est bon? Tu le finis, toi? Ah non, c'est toi. Allô? Ne quittez pas. C'est le ministre? Il y a quelqu'un? Ah! Où est le téléphone? Le téléphone? Où est le téléphone? Allô? Allô? Ça sonne. Ça sonne. Ah! Bonsoir, madame. On se connaît? Bonjour. Bonjour. Oh là là, vous êtes dans un état, il était temps que j'arrive. Hein? Ah bon? C'est terrible. Oh, vous avez les traits tirés, des rides profondes, vous commencez à perdre vos Non, cheveux. mais vous vous êtes regardé? Oh, puis les yeux injectés, lourds, fatigués, ces joues flasques, ce Non. double menton Enfin, fuyant. écoutez, Huguette, c'est pas parce que vous êtes sans travail qu'il faut agresser les gens dès le matin. Je travaille. Ah bon, c'est pas une raison non plus. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sauvés. Bon. Grâce aux soins bipolymères au collagène vivant, vous pourrez rattraper tout cela. Et vous pourrez dire merci Huguette, merci. Oui, écoutez, vous arrêtez votre numéro et vous disparaissez, hein, parce que j'ai pas de temps à perdre. J'ai rendez-vous avec un ministre. Mais j'ai trouvé ce travail sur vos conseils par une petite annonce. Ils m'ont fait acheter 3 caisses de produits. Ah, d'accord. Oh, et depuis 5 heures, je sonne chez les gens. Oui, à 5 heures du matin, c'est un peu tôt, non? Mais ils m'ont dit que c'était la meilleure heure pour trouver les gens fatigués et hagards. Et en réalité, ils me jettent tous. Maggie est là? Oui, non, mais vous n'avez pas réveillé Maggie pour lui dire qu'elle est hagarde et fatiguée. Mais il faut qu'elle m'aide, il le faut. Mais non, je veux pas. Vous n'allez pas la réveiller, là, Mais elle celle-ci. sera ravie de me voir et je lui offrirai une caisse de réveil sublime. Mais non, mais restez là. Huguette. Maggie, où est-elle? Sauvez-moi! Madame Boissier, elle n'est pas dans son bain, c'est affreux. Elle a dû partir. Alors je vais l'attendre. Elle va peut-être pas revenir. Vous croyez? Ah, vous savez, à sa place, je ne me presserai pas. Vous avez raison. Je vais voir à la mairie. Oui. Pierre, elle est partie. Et où es-tu? Dans la chambre de Jérôme. Oh non, écoute, c'est plus possible. Enfin, je vais pas rester cachée toute la journée pour fuir cette malheureuse. Faudrait lui trouver du travail. Oh, mais oui, bien sûr, mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de son problème. Moi non plus. Avec tous les problèmes que j'ai à la mairie, c'est vrai, Cruchon devient insupportable. Mais pourquoi tu laisses pas tomber? Oh. C'est vrai, vous êtes tous là en train de vous agiter, hein? Parce que vous agitez, hein? Alors que c'est si bon de ne rien faire. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Tout le monde a besoin de se sentir actif. Moi, je la comprends, Huguette. C'est vrai, c'est dur de se sentir inutile. Ouais, c'est un sentiment que je n'ai pas. Non, mais dis donc, moi, tu m'imagines, assise dans un fauteuil et attendre le retour de Georges en lui tricotant un pull pour l'hiver. Dur à imaginer. Pourquoi tu viens pas dans le midi? Ah oui? Viens me voir. Bien Viens sûr. me voir. Pour m'occuper de ton projet de musée, Ouais. eh ben, tu vois, tu as beau dire, eh ben, toi aussi, t'es incapable de ne rien faire. Rien à voir. Moi, je le fais pour mon plaisir. Mais moi aussi. Et c'est pas un Cruchon qui va me gâcher mon plaisir. Je peux sortir? Non, mais elle t'a pas dit où elle allait? Si, elle est allée elle est allée chercher du travail. Ah bon? Ah bah alors je suis tranquille, le temps qu'elle en trouve, je suis tranquille, hein. Sûrement. Madame Boissier n'est pas là? Non, non, ma petite dame, non, il n'y a personne ici.
Et vous, qui êtes-vous? Frasiti Marcella. Peinture, toiture, ravalement, moquette, plomberie, fumisterie. Et vous? Huguette Boudin, travailleuse à mi-temps. Dans quoi? Oh, dans tout, et pour l'instant dans rien. Qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Les temps sont durs. Hein? Asseyez-vous donc. Prendrez bien un petit coup de rouquin avec moi hein, pour passer le temps, hein, pour vous remonter. Qu'est-ce que vous voulez, quand on n'a pas de travail, c'est pas une raison pour pas s'en jeter un petit quand même. Hein? Oh, pourquoi pas? Rouquin du matin tue le chagrin. Comme on dit vulgairement. Tu l'as dit, Boudin. Dites-moi, Marcel, vous ne chercheriez pas une apprentie des fois? Oh, alors là, oh là, ma petite dame. Vu le prix qu'offre la mairie pour ce boulot, même moi, tout seul, eh ben, je suis trop cher pour moi, alors. Oui, mais une apprentie gratuite, forcément. Gratuite. Oui. Ah, alors là, évidemment, ça change tout. On pourrait peut-être discuter. C'est géant, c'est sublimal, la peinture. C'est pas une raison pour en foutre partout, hein? Mais c'est pas grave, je vous donnerai du démaquillant, il m'en reste 2 caisses au bipolymère violent. Arrêtez-moi ce pinceau, enfin! Ah Mais Madame Boudin, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, on va poser ce pinceau, ne soyez pas ridicule, enfin. Il faut que je travaille, si vous saviez comme ça me fait du bien. Mais enfin, Oh là là. vous n'avez tout de même pas l'intention de devenir peintre en bâtiment. Ah non, ça pas question, hein? Jamais, hein? Et pourquoi pas? Parce que dans le bâtiment, la peinture, on la met sur les murs, ma petite dame. Mais j'apprends, c'est pas inné pour moi de tenir un pinceau contre un mur. Eh ben justement, posez-le, voyons. Et puis si vous voulez trouver un emploi, je sais pas moi, faites jouer vos relations, vous connaissez du monde. C'est vrai, des relations j'en ai, mais beaucoup ne travaillent pas et ne comprendraient pas ma détresse. Mais non, me cherchez bien, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Vous croyez? Mais oui, quand on veut, on peut. Mais je peux, mais sur les autres qui ne veulent pas. Bon, ben, excuse-moi, c'est pas fini mon travail, hein? Allez, salut! Et n'y revenez pas! Marguerite, vous me faites marcher. Vous ne comptez pas sérieusement vous installer ici. Ah, mais si. Ça fait trop longtemps que vous me laissez croupir dans mon cagibi. Mais Madame Boissier... Écoutez, Cruchon. Ça fait 3 ans que vous promettez de repeindre mon bureau. Bon, vous avez préféré en faire repeindre un autre, ça, c'est votre problème. Mais moi, j'ai envie de peinture fraîche. Oui, mais ici, c'est du papier peint. Eh ben, mais ça va très bien comme ça. Puis au moins ici, il y aura de la place pour mon assistant. Ça, je vous rappelle que ça devient de plus en plus urgent, hein. Vous y tenez vraiment à votre monsieur nuisance. Mais comment voulez-vous que je fasse? Je peux pas m'occuper de tout. Et pendant ce temps, la pollution de l'air, de l'eau continue, le béton gagne, les arbres meurent. Ah, pas au Vésinet. Nous sommes le poumon de Paris, un havre de verdure. Oui, eh ben, il vaut mieux prévenir que guérir. Rassurer les gens. Non, mais je vous rappelle que ça peut vous rapporter des voix. Oui, évidemment. Mais je vous l'ai dit, nous n'avons pas de crédit. C'était monsieur nuisance ou le papier peint. Mon enfin, mais il y a des tas de gens passionnés par ces questions qui seront ravis de s'en occuper bénévolement. Vous croyez? Mais oui, mais bien sûr, les grandes causes sont toujours défendues par des bénévoles. Enfin, regardez-moi, par exemple. Ah, C'est assez juste, oui. vous voyez? Eh bien, pensez-y. Hein? Pensez-y. Dites-moi, vous voulez bien m'aider à transporter l'ordinateur? Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites? Je déménage. Vous allez vous installer ici? Votre bureau était beaucoup mieux. Huguette, qu'est-ce que vous me voulez encore? À vous, rien. C'est fini. Vous n'entendrez jamais plus parler de moi. Nos relations sont terminées. Mais vous êtes une relation intéressante et il me faut du travail. Trouvez-moi du travail. Du travail. Mais vous croyez qu'on trouve du travail comme ça? Moi-même, j'en ai très peu. Enfin, je veux dire... Je suis prête à tout. Il faut que tu me sortes de là. Ou je hurle. Calmez-vous, calmez-vous. En plus, vous êtes une femme. Trop tard pour le regretter après en avoir abusé. Oh, mais non, c'est pas le problème. Je veux dire, une femme, c'est dur. C'est dur à caser. Je ne peux pas vous verser dans la voirie. Jetez-moi à la rue pendant que vous y êtes. Tiens, c'est une idée, ça, je vais y penser. Nous ne sortirons pas d'ici avant que tu m'aies trouvé le travail. Mais c'est une prise d'otage. Tout de suite les grands mots. Un coup de rouquin, Paul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à Maggie? Oh,
Elle buvait en cachette. Mais non, c'est Marcel. Marcel. Parce qu'il y avait aussi un Marcel dans ce bureau. Mais il se mettait où? J'ai jamais vu. Marcel, le peintre. Alors, ce boulot, il vient? Écoutez, Huguette, je vais vous dire, vous êtes une vraie nuisance. Pierre. Pierre. Oh, ma petite Maggie. Tu as bien dormi, toi. Oh là là, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Tu sais, cette histoire de bureau m'énerve. Et toi? Oh, j'ai pas dormi du tout. Mais j'ai eu quelqu'un du ministère. Ah, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que ça ne l'intéressait pas du tout. Mais comme il était 4 heures du matin, je me demande si ce n'était pas le service de nettoyage. Allez, je vais me coucher parce qu'il est l'heure. Ça, il faut que Cruchon cède aujourd'hui. Ah, ça, je m'installe quoi qu'il arrive. Tu penseras à moi? Oui, je rêverai à toi, c'est promis. J'espère que Rose va venir, parce qu'alors, dis donc, c'est dans un état ici. Oui, ça, finalement, Huguette nous manque. Alors, c'est vrai, Cruchon? Vous me donnez ce bureau tout neuf? Oui, Maggie. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, j'ai encore une bonne nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un pour les nuisances. Oh, c'est bien, monsieur le maire. Voyez quand vous voulez, hein? Je suis content que ça vous fasse plaisir. Oh, vous avez apporté tous mes dossiers. Ah oui, oui. Mais quand? Cette nuit. Oh. J'avais rien à faire. Oh, c'est gentil. Oh, que c'est gentil. Bonjour Maggie, je me présente, Madame Nuisance. Alors, on s'y met, hein? On travaille? Voyez, Cruchon, quand je vous disais que la pollution gagnait, même le Vésinet. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.